BFM Business partenaire. Les nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise avec Gilles Barret. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série d'émissions consacrée aux nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise. On va parler investissement aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane von Bartzy. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur du département investissement France chez JLL, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise. Alors ça regroupe les bureaux, les commerces, l'hôtellerie, l'industrie et la logistique, ainsi que le résidentiel en bloc. Parlons bureaux. Est-ce que le segment des bureaux reprend des couleurs ? Alors clairement, les bureaux ont retrouvé la faveur des investisseurs. Aujourd'hui, la répartition entre bureaux, commerce, logistique est à peu près équilibrée. Et le résultat final des volumes placés en fin d'année dépend plus des opportunités que le marché a proposé aux investisseurs à acheter qu'une vraie préférence des investisseurs pour telle ou telle classe active. Alors au global, le marché a quand même connu un ralentissement vraiment significatif. Absolument. Depuis 2019, avec un pic à 40 milliards, on est aujourd'hui entre 12 et 15 milliards. De volume annuel. À titre de comparaison, ça fait juste une semaine de volume transacté sur la Bourse de Paris. Alors face à ce nouveau contexte, quelle stratégie pour les investisseurs ? Est-ce qu'il y a un repli sur les actifs ultra sécurisés ou bien vous voyez émerger de nouvelles opportunités ? Alors vous avez raison de poser la question. On a trois types d'investisseurs, les corps, bon père de famille sécurisés, les corps plus et les value-add. Aujourd'hui, clairement, on a un marché qui est dominé par les investisseurs qui veulent créer de la valeur, corps plus, value-add, par la relocation, par la rénovation des immeubles, parfois la transformation. Ces formes d'investissement requièrent des financements, des fonds bancaires. Et donc, nous avons ouvert chez JLL pour accompagner ces investisseurs un service conseil en financement, debt advisory, qui s'appuie sur une équipe de 40 personnes partout en Europe qui, l'année dernière, ont réalisé 100 opérations pour 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Alors, projetons-nous sur l'avenir. Quelle sortie de crise vous paraît plausible ? Clairement, la sortie, elle sera progressive, elle ne sera pas spectaculaire par un rebond. Elle dépendra de trois choses. D'abord, une pacification de la situation internationale que nous connaissons aujourd'hui, une fin des guerres. D'abord, deuxième point, une consolidation des taux d'intérêt avec donc une meilleure visibilité des investisseurs et un retour des capitaux vers l'investissement immobilier. Et troisièmement, un réalisme entre vendeurs et acquéreurs sur les prix réellement praticables pour fluidifier le marché et surtout faire grossir le nombre de transactions sur le marché. Et vous, en tant qu'expert, quel rôle vous pouvez jouer ? Alors, chez JLL, on est vraiment au centre de la chaîne de valeur des investissements immobiliers. D'abord, mes collaborateurs, les spécialistes de l'investissement, ils cherchent, ils trouvent des opportunités d'investissement dans toutes les classes d'actifs partout en France pour nos clients. Ensuite, notre service Debt Advisory, comme je disais, va trouver les fonds bancaires pour accompagner les transactions. Puis, le service AMO, le département qui pilote, qui organise les travaux de rénovation, de transformation, de restructuration, est là pour cette partie des immeubles. Et ensuite, notre service agence est là pour louer les immeubles, créer la valeur financière, parce que comme le dit le dicton dans notre industrie, seul un immeuble loué est un bon immeuble. Seul un immeuble loué est un bon immeuble. Merci beaucoup pour cet adage et cet éclairage à Stéphane von Bartzy de JLL. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de cette série des nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise. Les nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise sur BFM Business.